Bonjour à tous, voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner un peu de mes nouvelles. Voilà, maintenant ça fait bientôt presque un mois que je suis sorti de prison. Voilà, la réinsertion, elle se fait comme elle peut, bon gré mal gré, tu vois. Euh, c'est pas toujours facile, surtout que moi j'ai rencontré des difficultés par rapport à ma pièce d'identité. En fait, je n'avais plus de carte d'identité, mon passeport il était à Auxerre, en sachant que je peux plus me rendre à Auxerre, tout ça. Voilà, donc maintenant les choses se débloquent. J'ai réussi à avoir mon passeport, il est périmé, mais bon, on peut pas tout avoir. Je vais essayer donc de refaire un passeport, de refaire ma carte d'identité. Parce qu'avant cela, je pouvais pas m'inscrire ni à Pôle emploi, ni à aucun organisme pour travailler, pour me réinsérer. La réinsertion, elle est jamais facile pour tout détenu qui sort de prison. Voilà, déjà les gens qui sont dehors, qui n'ont pas fait de prison, c'est dur pour eux. Voilà. Et alors imaginez quand on sort de prison avec voilà, c'est une tare en France d'avoir été en prison, peu importe les raisons. Des fois, on peut être innocent, on peut être dans une magouille judiciaire, sortir de prison et on est catalogué, on peut pas. Puis voilà, même si on était coupable, voilà, à un moment donné, il faut se réinsérer. La peine de mort, elle était enlevée, c'est pas pour quand on sort de prison, on peut pas se réinsérer. Voilà, donc un gros big up à ceux qui soutiennent leurs proches, quand ils sortent de prison ou quand ils ont un quelconque problème. C'est pas quand ils tombent à terre qu'on les écrase. Au contraire, quand les personnes de valeur t'aident à te relever. Donc à partir de là, voilà, tout est faisable, tout est envisageable. Voilà, donc un gros big up à ceux qui abandonnent pas leurs proches, que ce soit des membres de la famille ou des amis qui ne laissent pas tomber leurs proches. Voilà. Euh, un gros big up à vous, un gros big up à ceux qui aident les personnes démunies, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Voilà, que ce soit dans les personnes qui aident les personnes qui sont dans les pays en guerre, les pays où les gens sont dans la famine, en sachant qu'en France, il y en a qui vivent, qui ont des problèmes pour se loger, pour se vêtir, pour se nourrir. Voilà, un gros big up à tous ceux qui aident les personnes qui en ont besoin, qui ont vraiment le don d'empathie, qui ont vraiment des vraies valeurs humaines. Un gros big up à vous. Et voilà, moi, dans ce qui est de mes projets, voilà, maintenant, tout le temps libre que j'avais, je l'ai occupé à mes projets, dont celui d'écrire le livre, un livre sur autobiographique, sur l'affaire d'Orgam, sur l'affaire de tentative d'assassinat que les frères Mignard ont essayé de me faire, qui m'ont fait, parce que c'est une tentative, ils ont raté leur coup. Voilà, ils ont essayé de m'assassiner par légitime défense, en plus dans la légitime défense, parce ils m'ont fait venir chez eux pour faire genre légitime défense. Voilà, c'est chez eux, je les agresse, ils sont dans leur droit de tuer quelqu'un qui les agresse, et en me suppliant parce que je les agresse. Voilà, c'était leur stratégie, leur mode opératoire. Donc on appelait ça la méthode Mignard, la méthode frère Mignard, qui consiste à tuer une personne en la suppliant pour que les personnes qui entendent, les témoins qui entendent, pensent réellement qu'elle se fait agresser. Donc dans leur témoignage, ils diront, bah, on l'entendait supplier, voilà, en sachant qu'il n'y aura pas eu de vidéo et tout ça. Donc par légitime défense, voilà, l'autre il est mort, il peut pas se défendre, il peut pas expliquer que l'autre supplie. Et en l'occurrence, moi, je sais pas pourquoi il me supplie. Ensuite, il suffit seulement de me mettre un flingue dans la main, factice ou véritable, pour dire voilà, on pensait que c'était un vrai flingue, il nous a agressés, demandé aux témoins, on criait, on suppliait, et puis après on fait les mecs choqués de s'être fait agresser, en sachant que tout ça, c'est bien sûr, c'est des simulacres, c'est des faux semblants, c'est une stratégie, un stratagème de bâtard. Voilà. Dernièrement, j'ai vu des vidéos qui se passaient donc en Israël, des vidéos où on prend en flagrant délit des militaires israéliens qui jettent un couteau vers la tête d'un Palestinien qui l'a tué comme ça de manière tout à fait injuste. Et donc il jette un couteau comme ça pour dire bah il avait un couteau, il a tenté de nous poignarder, on l'a tué. Sauf que parfois des gens ont filmé quoi. Maintenant on peut comprendre pourquoi en Israël les journalistes se font réprimer, agresser, voire tuer. Parce qu'il faut pas qu'ils filment la vérité, il faut pas que. Voilà, sont des témoins gênants, leurs vidéos sont gênantes, leurs photos sont gênantes. Donc voilà, un gros big up à toutes les personnes qui souffrent dans le monde, un gros big up à toutes les personnes qui ont de l'empathie et qui les aident par leur manière, un gros big up aux personnes qui m'aident actuellement et qui m'ont aidé alors qu'ils ne me devaient rien. Et voilà, et un gros big up à ceux qui se reconnaissent dans les vraies valeurs, dans les vrais principes, dans la loyauté. Voilà, un gros bisou à vous et je vous souhaite bon courage, bon week-end,
bonne semaine et n'hésitez pas à m'écrire en MP. Et si je peux vous aider, que ce soit les personnes qui sont détenues, qui sont actuellement en prison, qui m'ont croisé, qui m'ont connu ou d'autres, voilà, en tout cas, je le ferai à ma manière, je le ferai comme je peux. N'hésitez pas, voilà, je suis à votre disposition et je vous fais des gros bisous et bon courage à ceux qui souffrent. Voilà, j'ai une pensée pour vous tous et mille et un bisous et je vous souhaite à très bientôt, à très vite, que ce soit sur Facebook ou sur une autre vidéo que je ferai prochainement. Gros bisous à vous et merci pour tout et voilà.